série de formations sur plusieurs modules destinés aux responsables des différents groupements d'entrepreneurs agricoles à Kër Sambakane, dans la vallée du Karkar, région de Diourbel, où est implanté le 3e domaine agricole communautaire du Sénégal, à Sédhiou, dans le sud du Sénégal, où le DAC de CEFA a fini de convaincre les plus sceptiques. Toute une dynamique pour l'érection définitive des groupements d'entrepreneurs agricoles, un des piliers du dispositif dans le cadre de la mise en œuvre du PRODAC. Tout a débuté à Dakar, dans les locaux de l'École normale supérieure. Ici, il s'est agi de livrer aux formateurs qui seront déployés dans les domaines agricoles communautaires les techniques en cours qu'ils devront dupliquer sur le terrain. Des sessions animées par des spécialistes en création d'entreprises. C'est un programme qui a permis de former 20 formateurs qui sont des consultants juniors, membres de l'équipe de PRODAC, pour leur donner des compétences en tri, en trait et en germe. En fait, tri est un produit de formation qui aide l'apprenant à avoir une idée précise de l'entreprise à créer. Mais lorsqu'on a l'idée, naturellement, on passe à la création d'entreprise. Et le deuxième produit dans lequel ils ont été renforcés s'appelle CRÉ, qui les a aidés à connaître les différentes étapes de la création d'entreprise et plus tard à aider les membres des GEA à mettre en place leur entreprise. On a pensé utile aussi d'associer à cette formation ce qu'on a appelé GERM niveau 1, qui est destiné à une cible analphabète qui opère dans des activités de type AGR et qui a un potentiel pour faire croître ces activités à de réelles entreprises. L'élaboration du plan d'affaires est une chose, mais la création et le maintien de l'entreprise en est une autre. Mais lorsque le jeune est associé dans ce processus d'élaboration du plan d'affaires et que l'entreprise est créée, il y a des chances de viabilité de cette entreprise. Une formation pour les formateurs, 20 au total, tous diplômés en économie rurale. Ils sont recrutés par le PRODAC comme consultants juniors et devraient encadrer les producteurs dans l'élaboration de leur plan d'affaires. Je m'appelle Diaba Kanté, je fais partie de l'équipe de Itato. D'abord, on a appris comment trouver son idée d'entreprise. Ensuite, après avoir trouvé son idée, sélectionner les meilleures idées. Après avoir sélectionné les meilleures idées, on va essayer de trouver ce qui va suivre, c'est-à-dire les étapes de la création d'entreprise. Donc les GEA, ce qu'on a appris ensuite, et le modèle de suivi et évaluation. Parce que quand on forme un GIA à finaliser son plan d'affaires, la suite c'est le suivi. On évalue pour voir est-ce que ce qu'on attend, est-ce que les résultats escomptés ont été réalisés. 10 jours de formation théorique à Dakar, au cours de laquelle ils ont pu prendre connaissance avec les méthodes actuelles. En fait, le processus est labellisé. Ça veut dire que c'est un processus pour lequel le diplôme qu'ils reçoivent est reconnu au niveau international. Donc, dans l'ensemble des 120 pays où on applique la méthodologie, ces jeunes, à la fin du processus, doivent être capables d'évoluer pourvu qu'ils comprennent la langue ou qu'ils supportent le climat. C'est pourquoi, à l'issue de cette formation, on a l'assurance qu'ils ont la compétence, mais ça va être attesté pendant le coaching. Processus pendant lequel ils vont travailler avec les groupements économiques. Et pendant ce processus, le maître formateur va les accompagner et c'est à la fin de cette étape qu'ils auront une attestation GERM reconnue au Sénégal et reconnue partout ailleurs. Donc cette lettre montre leur aptitude qui va être confirmée avec le coaching sur le terrain. Mon nom est Seydou Nouroudien. Je suis consultant au niveau du DAC de Kër Sambakane. On a essayé de leur faire comprendre qu'il faut avoir une certaine attitude pour être un bon entrepreneur déjà. Et après cela, on les a amenés à déjà faire la différence entre une idée d'entreprise et une bonne idée d'entreprise. C'est-à-dire, il fallait dans ce cas de figure qu'ils comprennent que pour qu'il y ait une bonne idée d'entreprise, pour que l'idée soit bonne déjà, il y a certains préalables à respecter. Et c'est à partir de cet instant que maintenant ils peuvent faire un choix. C'est-à-dire, ce n'est plus les consultants qui leur proposent des choix, maintenant c'est eux maintenant qui vont faire des choix. Et à partir de cet instant, ils vont maintenant gérer leur groupement comme il faut, comme de vrais chefs d'entreprise. Après cette formation, ces consultants juniors vont partager leurs connaissances avec les membres des GIA retenus dans cette première phase. On a eu à traiter avec la planification des affaires, c'est-à-dire comment planifier leurs activités, c'est-à-dire
les achats, les dépenses, les économies et autres, bien les planifier et aussi tenir compte des imprévus pour ne pas se tromper à la fin, pour ne pas faire faillite à la fin. Après ça, on a eu à leur montrer les difficultés qu'il y a à mélanger entreprise et famille. Parfois, ça peut être un bénéfice, mais parfois aussi ça peut être une perte. S'il y a des membres de notre famille dans l'entreprise, il faut les mettre au même pied d'égalité que les autres employés qui ne font pas partie de la famille. Pendant 5 jours, ils ont pu traduire en actes leur engagement et partager avec ces futurs producteurs leur expérience. Tous les bénéficiaires s'engagent à mettre en pratique ces enseignements. Dans ma vie individuelle, ça va apporter beaucoup de changements. Je saurai comment gérer mon profit et je saurai comment gérer mon GIA aussi. Et je serai dans mon GIA en tant que gérant, mais en tant que formateur. Dugal nañ suñu bopp loo xamante ni suñ demee dinañ former ñi nga xamante ne ni 15 personnes yi nga xamante ne ni ñoo bokk ci suñu GIA ba nga xamante ni ñoom aussi dinañ nekk ay leaders ci yeneen entreprise yu ci mel ni agriculture yu ñuy jiite. jëlee naa ci benn vision boo xam ne na ma permettre après man ma nekk xale laa ba pare dina ma permettre ma nekk leader parce que dina ma permettre lu bari loo xamante ni bëggoon naa koo def aw ma si woon xam-xam tey ma def ko. ñi formation ay nafa bale dinte la kulo mbu yala me tanu ka batu ado akuwe en kontale mbe à l'aise de gens voilà une question ni à poser que la file que participer que ta tableau to que diam pour que ça manin sita c'est cool expliquer nous parce que tant que imam participer ital na mumbe keri faut que participer que ñinin karo que imam mulong idunga kono ya be ñinin ka ay koyma ku kala touré di bokon. Plan de travail, gestion financière, compétences et efficience. La création des groupements d'entrepreneurs agricoles reste un des aboutissements du PRODAC. Mettre en place des structures de développement viables en milieu rural et créer dans le même temps de l'emploi pour les jeunes. Le PRODAC est un programme qui a décidé de s'investir dans un milieu rural et aussi dans un secteur qui est assez important au niveau du Sénégal, le secteur agricole. Donc ces deux défis combinés, le PRODAC doit pouvoir compter sur des gens qui ont aussi cet esprit de sacrifice en plus de ce qu'ils peuvent recevoir comme bénéfice de ce projet. Et tout le long de la formation, j'ai compris que le PRODAC a inculqué en eux cet esprit d'engagement et de sacrifice. Et c'est avec cet engagement-là qu'ils ont participé à cette formation. On a eu un taux d'assiduité de 100%, ce qui est inédit, et un taux de ponctualité de 98% malgré les embouteillages de Dakar. Ça veut dire que ces jeunes ont décidé véritablement en plus de ce qu'ils vont recevoir comme accompagnement, de s'investir pour le développement du pays. Et c'est assez salutaire. C'est pourquoi, à notre avis, tous les acteurs doivent pouvoir s'inscrire dans cette logique-là. Et c'est cette logique qui va permettre qu'il y ait un développement harmonieux au niveau de la base, au niveau du monde rural. L'enthousiasme et la détermination des producteurs, l'expertise et la disponibilité des encadreurs ont entouré tout ce processus. Une offre de formation adaptée aux besoins et qui répond à un désir de performance, comme l'indique le nom de ce GIA de la région de Sédhiou, Tessito, qui veut dire en mandingue se ceindre les reins et persévérer. Le nom et les activités du GIA sont conformes. Nous l'avons choisi entre nous, ceux qui peuvent faire les mêmes activités et ceux qui ont les mêmes objectifs. Nous avons le maraîchage et nous avons l'aviculture. Ces deux activités, puisque ça peut aller de pair, surtout l'aviculture, nous avons constaté que c'est une activité qui génère beaucoup de fonds et rapidement aussi. Ainsi, d'ici l'année prochaine, plusieurs groupements d'entrepreneurs agricoles devraient être fonctionnels dans les 4 sites où sont implantés des domaines agricoles communautaires. Keur Samba-Kane, Itato, Keur Momar Sarr, Sefa. yen karandi entreprise o ñanta mo ñanta entreprise o yella ñaami ñanta tamandi la ñaami ani do ko wala fanna PRODAC nag gis nañ ko ni dafay nekk pour jàppale nit ñi képp koo xam ne am na loola lënt ci wàllu mbay wala sàmm wala yarum ginaar wala yar jën ñoom ñi ngi ciy yëngu. formation bi ñu doon defal gis nañ ci suñu bopp am nañ ci yëg-yëg am nañ ci kontaante ndax gis nañ ne personnel bi ñu booleel muy formateurs yi
formé nañ ñu ci anam yu leer yu wóor man GIA bi ma jiite mi ngi toll ci 18 personnes te maa ngi ñaan yàlla mu yokk ñun dañoo bëgg a yar ginaar sama GIA boobu li tax nag ñu bëgg yar ginaar man mi nga xam ne maa leen jiite doon na sama bëgg-bëgg doon na sama gëm-gëm ñoom ñi topp sama ginnaaw tamit bëgg nañ ko yàgg nañ koo bëgg doon nañ ci def sax ay jéego waaye amuñu woon yenn moyens yi amuñu woon yenn taxawaay yi waaye bi Prodac ñëwee ak niñ leen déggee ak niñ leen gisee surtout que ñu ñëw def formation bi daal gën nañ ci am daal ubbite daal ak yaakaar daal. L'État du Sénégal a fait de l'insertion professionnelle des jeunes une priorité, un défi à relever dans le cadre du plan Sénégal émergent. La formation, ajoutée à la volonté des destinataires de ce programme, jeunes femmes producteurs, collectivités locales, pourraient aboutir dans les prochaines années à la promotion de nouveaux types d'entrepreneurs agricoles en zone rurale au grand bénéfice de l'économie sénégalaise. Tout ce processus-là permettra à 100 GIA d'avoir leur plan d'affaires finalisé et à 20 consultants d'être outillés et attestés, reconnus mondialement. Donc au niveau de CFA, nous aurons 40 GIA qui ont leur plan d'affaires finalisé avant la fin du mois de juin. En même temps, il y aura un nombre de consultants qualifiés pour continuer le processus même après le coaching. Donc ce même dispositif va être mis en place dans les autres DAC. Et donc, dans chaque DAC, il y aura des professionnels pour accompagner, mais le processus va faire ressortir en tout 100 GIA, 100 plans d'affaires de GIA avant la fin du mois de juin. Donc, lorsque ces GIA-là vont entreprendre, une autre vague va être initiée. Donc, à l'échelle de décembre, on envisage que 700 GIA puissent avoir leur plan d'affaires finalisé et démarrer effectivement leur activité. Et en principe, 2016 va être l'explosion finalement et on peut facilement atteindre les 2000 prévus pour l'échelle du projet. Ça peut déjà être atteint avant fin 2016. L'ensemble des réalisations et des projets du Prodac devrait sensiblement aider à corriger les inégalités sociales, le fossé qui existe encore entre le milieu urbain et rural. Le socle de ce pari sur l'avenir étant l'ambition du chef de l'État, le président Macky Sall, de faire de l'agriculture et ses activités connexes une réponse aux attentes de la majorité de la population sénégalaise. Plus de 60% de jeunes, la plupart étant peu formés, mais prêts à mouiller le maillot dans les champs du Sénégal pour cultiver l'espoir. On a étudié tous à l'université Cheikh Anta Diop, mais on a vu que la formation ne suffisait pas. Aujourd'hui, encadrés et outillés, ils se mettent tous au service d'une réalité universelle et qu'il ne faut cesser de répéter dans les pays en quête d'émergence. Travailler la terre, parce que la terre ne ment pas.